Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler semis. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire leur plan eux-mêmes, il est temps de commencer. Il est peut-être même déjà trop tard pour certaines variétés, certains légumes qui ont un temps de développement assez long. Et l'avantage de partir de la graine directement, c'est qu'on va avoir accès à un panel de variétés qui est énorme. Rien que pour la tomate, on a des centaines et des centaines, voire même des milliers de variétés différentes. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma stratégie pour être sûr d'avoir des plants à la mi-mai. Et on va voir tout ça ensemble. A tout de suite. Pour commencer, je vais vous détailler en quelques mots les différentes techniques de semis que j'utilise. La première technique que j'utilise et qui fonctionne très très bien, c'est le semis en bouteille. On va utiliser une bouteille d'eau pour créer un microclimat à l'intérieur. Donc il va agir comme une petite serre. Et le taux de germination là-dedans est vraiment excellent, surtout pour les gens qui commencent. C'est vraiment une technique très simple. En quoi ça consiste en deux mots? C'est qu'on va couper la bouteille aux 2/3 de la hauteur. Et on va remplir le premier tiers avec des billes en argile qu'on va recouvrir d'eau. Donc ça va vraiment constituer la réserve en eau pour la germination. On va ensuite remplir le deuxième tiers avec du terreau. Donc du terreau spécial semi-bouturage, c'est toujours mieux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir semer nos petites graines en surface. On va les recouvrir d'un petit peu de terreau et on va refermer notre bouteille avec du scotch transparent. Pas oublier de bien fermer le bouchon pour créer justement un microclimat qui est indépendant de l'extérieur. Et quand les graines auront germé, on va pouvoir ouvrir le bouchon et une fois qu'elles auront bien grandi, on va pouvoir enlever la partie haute et transplanter dans des godets individuels. Ce qui est vraiment bien dans cette technique, c'est qu'il n'y a aucune gestion de l'arrosage à prévoir avec cette réserve d'eau. Donc on peut vraiment faire notre semis, laisser ça sur le bord d'une fenêtre pour qu'il y ait suffisamment de lumière et on peut ne pas s'en occuper pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'on va les transplanter en godet individuel. La deuxième technique que j'utilise, c'est le semis en barquette. Donc ça peut être des barquettes en plastique qu'on achète dans le commerce, comme ça peut être des barquettes en frigolite qu'on récupère gratuitement chez le poissonnier. Tout ça fonctionne très très bien. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va pouvoir semer beaucoup sur un petit espace, mais il va quand même falloir faire attention à l'arrosage. Si on met trop d'eau, les graines vont pourrir et ne vont pas germer. Mais cette technique fonctionne très bien et une fois que les plants auront germé et fait quelques feuilles, on va pouvoir les transplanter en godet individuel. La troisième technique, c'est le semis en godet individuel directement. Donc ça, c'est la technique que j'utilise pour semer les grosses graines. Je pense aux fèves, aux petits pois, aux courgettes, aux courges, au maïs aussi. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Et l'avantage, c'est qu'il ne va pas falloir les transplanter d'un contenant à un autre. Il suffit de semer et ensuite les plants sont prêts pour être plantés au potager. La quatrième technique, c'est le semis sur des plaques alvéolées, comme il y en a à l'image maintenant. Et ça aussi, ça fonctionne très très bien pour tout ce qui est, en tout cas moi je l'utilise, pour tout ce qui est légumes feuilles comme les laitues, les épinards et tout ce genre de légumes. Et l'avantage, c'est qu'on va semer, on va éclaircir. Donc éclaircir, ça veut dire qu'on va enlever les plants qui sont de trop. Donc on va bien veiller à ce qu'il y a un plant par alvéole. Et ensuite, on va pouvoir passer de la plaque de semis directement en pleine terre. Ça marche très bien chez moi pour tout ce qui est laitue et épinards. La dernière méthode qui fonctionne très très bien, c'est le presse-motte. Donc le presse-motte, l'avantage, c'est que on n'a pas besoin de contenant. Donc les mottes sont pressées, on doit investir une fois dans le presse-motte et ensuite on ne doit plus rien investir à part du terreau, donc ça fonctionne très bien. Donc on fait nos mottes, on met une graine dedans, on recouvre de terreau, mais il y a un désavantage, c'est que comme la surface qui est en contact avec le milieu extérieur est très grande, la motte a toujours tendance à s'assécher très vite. Il faut bien surveiller l'arrosage et mieux arroser de trop que trop peu. L'avantage, c'est que ça prend très peu de place. Donc ici, on voit à l'image, sur un panier qui fait environ 20 sur 25 cm, on a déjà 12 mottes. Et c'est vraiment très très peu par rapport aux autres techniques, mis à part à celles sur plaque alvéolée. Une fois qu'on va les transplanter, donc qu'on va repiquer nos plants en godet individuel, ça prend beaucoup de place. Voilà, c'est déjà tout pour les différentes techniques que j'utilise. Et ma stratégie pour être sûr d'avoir des plants, c'est de diversifier mes techniques pour une seule variété. Donc pour mes tomates, je vais
prends par exemple la tomate noire de Crimée, je vais faire des semis en bouteille, des semis en barquette, des semis en presse-motte, en me disant qu'il y a bien au minimum une des techniques qui vont fonctionner. Et le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de diversifier les techniques de semis. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des beaux plants à la mi-mai. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like à la vidéo. Et on se voit très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.